Imaginez-vous mettre en place des actions pour chercher des clients. Et pendant 4 mois, vous n'obtenez rien. C'est le 4e mois que finalement vous obtenez votre tout premier client. Et en prévision de ce que vous allez gagner avec lui, vous faites des plans. Vous avez des idées sur lui. Vous avez tout misé sur lui. Et puis 1 mois et demi après, il met fin à la collaboration. Dans cette vidéo, je m'en vais vous raconter l'expérience traumatisante que j'ai vécue avec mon tout premier client LinkedIn. Quand je me suis lancé sur LinkedIn 2022, en début d'année 2022, je voulais de clients. J'ai mis en place ma stratégie, j'ai commencé à créer du contenu. Premier mois, il ne s'est rien passé. Il y avait des gens qui me contactaient, mais rien de concret. 2e mois, 3e mois, c'est finalement en avril, vers le 22 avril, que je reçois le message d'un prospect. Oui, au début, c'est un prospect. Et dans son message, il a vraiment mis tous les éléments. Il s'est présenté, il a dit ses besoins, ce qu'il voulait. Et dans son message, il voulait un ghostwriter LinkedIn. Quelqu'un qui allait l'aider à animer son compte LinkedIn. Moi, j'étais content. Je me disais, enfin, les efforts de mes 4 derniers mois ont enfin payé. J'ai quelque chose de concret. J'ai quelqu'un qui vient de me contacter. Et vous imaginez, j'avais déjà mon plan. J'ai commencé à rêver. Je me suis dit, ok, super, top. Là, la galère va partir. On s'écrit, on s'échange des messages et on s'entend sur un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous se passe très bien. De toute façon, même si ça se passait très bien, c'est pas grave parce que moi, j'étais déjà tout content. Je savais que, j'avais mon premier client. Enfin, l'argent allait rentrer. On s'échange, on s'entend sur les petits détails. Je fais un premier contrat. Je viens avoir. Tout s'est bien passé. Et puis, on a commencé la collaboration. Après avoir mis les éléments en place, on s'est entendu sur un certain nombre de choses. Un objectif, le nombre de publications. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On s'est déjà entendu. Et puis, je lui ai envoyé le contrat. Et on s'est entendu également sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect financier. Et il m'envoie la première partie de ma rémunération. Voilà encore une raison de plus d'être très content, d'être très motivé. Sur combien on s'était entendu? C'était sur 210 000 francs CFA pour une collaboration sur 3 mois. Et il m'envoie la première partie, 105 000, ce qui correspond environ à 160 €, puisque le client, lui, il est à Paris, basé à Versailles en plus. Et il m'envoie les 160 €. J'étais très content. Bien évidemment, aujourd'hui, quand j'en parle, vous allez ouvrir grand les yeux, vous dites, ouais, mais c'est pas beaucoup. Mais non, en ce moment-là, c'était mon sauveur. Il était mon sauveur. Avec ce montant-là, je savais que, j'allais tout faire dans ma vie. Acheter moto, tout ce que vous imaginez. Oui, je pouvais tout faire. J'étais vraiment content, j'étais aux anges, je disais enfin, ce truc de LinkedIn là, ça marche, ce truc de création de contenu, ça marche, ça apporte des clients. Comment le client m'a trouvé même? Je vous raconte, puisqu'on est dans la partie storytelling. Le client, lors de notre appel, je lui ai demandé comment il m'a découvert, qu'est-ce qui l'a motivé à m'écrire. Et c'est là il me révèle que, en fait, comme il était dans le besoin de ghostwriter LinkedIn, il a tapé le mot-clé créateur de contenu LinkedIn dans la barre de recherche de LinkedIn. Et c'est comme ça, parmi les profils qui apparaissaient, il y avait mon profil qui lui a été recommandé par LinkedIn. Un autre élément également, c'est que parmi les gens de mon réseau, il y avait une personne qui avait republié une de mes publications qui est apparue dans son fil d'actualité. Ces 2 éléments, plus le fait qu'il est allé sur mon profil, il a regardé les contenus que j'ai eu à créer cette dernière semaine, ces derniers mois-là, au moment des faits, l'ont convaincu que j'étais potentiellement la bonne personne ou celui qu'il lui fallait. Et c'est pour ça qu'il m'a écrit le message. C'était encore une preuve supplémentaire pour moi que ce que je faisais marchait. J'étais heureux, donc la joie étant, on a mis la machine en route, on a commencé, on s'est entendu sur les objectifs, sur les actions à mettre en place, on a commencé à créer du contenu et c'est là où les petits soucis ont commencé. Déjà, le premier aspect, comme j'étais très content, j'ai pas regardé certains détails. Le premier détail déjà, c'était par rapport à son style de contenu, ce qu'il voulait. Moi, j'ai pas cherché à en savoir plus. Moi, j'étais content, je savais que l'argent allait rentrer, voilà. Mais son style à lui, c'était un style, il voulait des carousels. Dans ses contenus, il voulait le format carousel. Mais son format carousel est un peu plus particulier. C'est pas des carousels où on prend du texte et on publie tout simplement, non. Mais c'est des carousels où on va ajouter un aspect comique, un aspect humoristique à l'information qu'on veut partager. Ça, c'est pas quelque chose que moi je fais habituellement. J'avais le choix entre faire ça moi-même ou soit de faire appel à un graphiste ou à quelqu'un d'autre qui allait m'aider sur cet aspect-là. Avec l'argent qui devait entrer, vous comprenez que les choix sont très limités en ce moment-là. Du coup, moi-même je m'en suis occupé comme je pouvais. Ça, c'est déjà un petit détail. L'autre aspect également, c'est que c'est un monsieur, il est dans un secteur un peu critique. C'est le secteur de la cybersécurité. Et vous-même savez que tous ceux qui sont dans le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine assez sensible où on tient énormément à leur image de marque. Il faut surtout chercher des
les informations, creuser, veiller aux détails et tout. Ce sont des éléments vraiment qui sont très très importants et auxquels il tenait énormément. Bon, toujours est-il que moi j'étais content, la joie, donc j'ai pas fait attention à tous ces détails. On avance, c'est l'essentiel. Troisième élément, c'est mon premier client. Ça, je vous l'ai déjà dit au début, c'est mon premier client. Donc, j'avais pas beaucoup d'expérience sur la manière dont il fallait gérer le client. Donc, je lui ai pas, par exemple, posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, quand je prends du recul, voilà, je pose beaucoup de questions, mais en ce moment, au moment des faits, je lui ai pas posé beaucoup de questions pour en tirer le maximum d'informations. Et cette manque d'informations s'est fait ressentir plus tard. Autre élément, il y avait aussi une forme de manque de transparence. Le client, à un moment donné, lui-même aussi faisait des actions sur le compte. Il me fait savoir que voilà, LinkedIn lui a donné un avertissement qu'on risque de fermer son compte. Je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit non, il n'a rien fait et tout. Or, LinkedIn ne peut en aucun cas envoyer un avertissement sur un compte sans qu'il ne se passe quoi que ce soit sur le compte. Forcément, il s'est passé quelque chose. Ben, quoi? Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Donc, voilà un peu les éléments qui ont commencé déjà à semer le doute, à commencer déjà à créer une scission. Mais ça, bon, moi, j'étais toujours content. Je voulais que le client soit heureux, je voulais tout donner pour que ça marche. Du coup, il n'y a pas de problème. Je fais des recherches, je pousse les recherches le plus possible comme je pouvais en fonction des moyens que j'avais au moment des faits. Il faut l'avouer qu'au moment des faits, bon, ChatGPT n'était pas encore très connu où on pouvait l'utiliser. Il n'y avait pas encore Perplexity, etc. Donc, je me débrouillais. Tu vas sur Google, tu cherches des recherches, tu fouilles, tu croises les informations présentées au client. Est potable, est suffisamment potable. L'autre élément également que je faisais, ou je vais dire carrément erreur quand je prends du recul aujourd'hui, c'était que j'avais laissé une certaine liberté, une liberté totale au client. Quand il venait vers moi, il va dire bon, ok, ce carrousel que tu as fait, voilà, il y a tel élément, on corrige. Non, je branchais pas, je corrige. Pour moi, je voulais que ça marche. Je donnais tout. Le nombre de modifications auxquelles il avait accès était illimité. Je voulais quand même qu'il puisse avoir la possibilité de pouvoir apporter des retours, des corrections sur tout ce que je faisais. Mais au fil du temps, tous ces éléments-là ont commencé à ne plus convenir au client. Et ce qui a fait que ce client-là, un jour, il m'a avoué qu'il avait l'impression que lui-même il faisait le travail. Le fait que moi, je laissais faire tous ses retours, il avait l'impression que c'est lui-même qui faisait le travail. Ça, j'étais tombé des nudes, quoi. Je pensais bien faire, mais voilà, on me révèle ça, par exemple. Vu que c'était mon premier client, j'étais vraiment à fond sur son projet. Je vous ai dit au début que j'avais des projets sur son agent. Donc, de toute mon âme, je veux que ça marche. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais des recherches, comme je l'ai dit, poussais vraiment loin les recherches. J'allais sur plein de sites de cybersécurité pour pouvoir comparer les informations, pour m'assurer que ce que je vais lui présenter sera très intéressant. Et cela, parfois, je veillais la nuit pour pouvoir faire ces recherches-là, pour m'assurer que voilà, le travail soit au top niveau. Pour les carousels, comme je vous l'ai dit, j'étais au début, j'étais pas forcément graphiste dans l'âme, mais je voulais quand même faire les choses comme il veut. Donc, j'allais à fond, je cherchais des modèles, je m'entraînais, je faisais des exemples pour pouvoir quand même être à la hauteur de ses attentes. Et cela aussi a fait que je lui permettais de faire des retours. Mais je ne savais pas au fond qu'il ne savait pas véritablement où est-ce qu'il voulait partir. C'est vrai, il était venu avec un message clair où il disait ce qu'il voulait. Mais au fond, dans sa manière d'agir, je me rends compte que finalement, au fond, le client, il ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Il ne sait pas ce qu'il veut concrètement. Et ça s'est fait ressentir par exemple dans les retours qu'il faisait. Tantôt, il va dire qu'on n'a qu'à faire ceci. Après, je lui renvoie. Il revient encore, il dit non, que ça là, finalement, il ne ressent plus. Des fois, tu refais et puis tu retournes encore une troisième fois, il va te renvoyer. Et des fois, on fait ce jeu de ping-pong là, au moins 5-6 fois, des fois même la semaine, la publication qui a été prévue et qui doit être publiée ne passe même plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les allers-retours là jusqu'au bout et s'entendre sur un contenu potable qu'on va publier. Quand on dit potable, c'est de son point de vue bien évidemment. Finalement, ça fait qu'il y a des semaines où on n'a pas de publication, justement parce qu'il n'est pas arrivé à se décider de ce qu'il veut concrètement. C'est quelque chose qui a commencé vraiment à faire couler l'eau sous le pont. Et pour ne pas arranger la situation encore, il y avait le fait qu'il regardait beaucoup les contenus d'autres créateurs de contenu. Comme il sait pas ce qu'il veut, il va regarder chez d'autres créateurs de contenu qui sont pas parfois dans son domaine d'activité, qui n'ont pas le même temps que lui, qui n'ont pas les mêmes visions, les mêmes objectifs que lui. Il va regarder leur contenu, il va revenir, il va dire ah non, il faut faire comme pour celui-ci, ou bien il faut s'inspirer de celui-ci. Mais c'est pas dans son domaine, ça ne lui ressemble pas et tout. En fait, à la fin, il se rend compte que en fait, ça marche pas. Ça colle pas. Autre chose aussi, c'est que dans ce jeu de ping-pong, j'avais pas droit à la parole. Je schématise ça comme ça, mais c'est pas loin de ça. En fait, comme c'est lui qui envoyait tout le temps les propositions, il ne me permettait pas à moi de m'exprimer, de lui faire des propositions. Parce que il avait un schéma dans son esprit, il avait un schéma dans son tête. Et c'est ça qu'il voulait qu'on représente. C'est ça qu'il voulait que je fasse. Même si je lui envoie des propositions, à la fin, il va dire non, que c'est pas intéressant. Et à la fin, on a abouti finalement à un résultat que c'est lui-même qui
qui a fait finalement? Alors que moi, je suis là, normalement, pour faire le travail. Je suis payé pour ça. Et j'étais effectivement prêt. Je lui donnais tout pour que ça puisse marcher. Mais voilà, au bout d'un moment, il me laisse le message. Il a l'impression que c'est lui-même qui fait le travail. Que si ça continue comme ça, qu'il ne pourra plus honorer son contrat. Ou du moins, le contrat qu'il nous lie. Et un jour, j'ai envoyé le contenu. J'ai fait des propositions que j'ai envoyées. J'ai pas eu de réponse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis c'est fini. Je n'avais plus accès au compte. C'était comme ça. Moi qui pensais que notre collaboration allait durer 1 an, 2 ans ou 3 ans, bien plus. Finalement, notre collaboration n'a fait qu'un mois et demi. Et ça s'est arrêté comme ça, avec un goût d'inachevé, parce que moi, je n'ai pas eu le temps de m'exprimer. À aucun moment, je n'ai eu le temps de m'exprimer et de faire des propositions, de faire de belles choses pour qu'ils puissent voir de quoi j'étais capable. L'un des talents que j'ai, c'est cette capacité à pouvoir m'adapter, que ce soit cybersécurité, que ce soit le management, ou même dans bien d'autres domaines, la finance, etc. J'arrive à m'adapter et à apprendre. Et c'est pour ça que vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a traumatisé. Ce n'est même pas l'aspect financier, c'est le fait de n'avoir pas pu aller au bout de mes idées. Parce que chaque client qui vient vers moi, je trouve ça comme un challenge, comme un objectif à atteindre, comme une expérience, et il faut aller au bout. C'est en allant au bout que moi-même j'apprends, mais que le client aussi a les résultats qu'il veut. Et il est satisfait, et nous deux on est satisfaits, et on est content. Et la vie continue. Mais le fait de n'avoir pas pu aller au bout, et que c'est mon premier client de surcroît, m'a vraiment traumatisé. J'ai perdu confiance en moi, j'ai eu du mal à avancer, plein de choses qui se sont passées après. Je trouve nécessaire d'ajouter cette précision, c'était que c'est vrai, il a dit que il avait l'impression qu'il faisait le travail, mais cette impression c'est de son point de vue. Ce n'est pas comme si quand il venait, il me disait les retours, etc. Il allait sur Canva et lui-même il faisait les modifications, ou bien il dit et puis c'est fini. Je fais non, il y a tout un travail de recherche que moi je faisais derrière, il y a tout un travail d'adaptation que je faisais, parce que lui il dit dans la réalité en termes d'implémentation, est-ce que c'est faisable? Pas forcément évident. Donc moi j'ai un travail derrière que je fais. Il faut faire des recherches, fouiller, voir dans quelle mesure implémenter ce qu'il dit de la meilleure façon possible pour que ça soit présentable sur LinkedIn. Et tout ça, lui ne le voit pas. Au-delà de tout ça, il n'y a pas que le travail de création de contenu sur lequel moi j'intervenais. Je faisais également tout ce qui est modération. Donc gestion des commentaires, tu iras commenter les contenus d'autres créateurs de contenu, tu vas faire des recherches, trouver des profils pertinents et tout ça. Tout ça aussi faisait partie de mon travail. Mais ça, il ne le voyait pas. C'est tous ces éléments-là mis ensemble, bout en bout, qui m'a vraiment traumatisé. Vous imaginez, vous prenez 4 mois, vous mettez tout un travail en place, vous obtenez votre premier client, et votre premier client, votre relation se termine au bout d'1 mois et demi en queue de cheval. Ça fait quand même mal. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de me relever de cette expérience-là. Et du coup, si vous me suivez du début jusqu'à maintenant, par rapport à ma vidéo, vous allez vous demander, mais avec ce client, concrètement, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat et aussi également, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? On a fait des publications qui ont bien marché, puisque le compte, c'est un nouveau compte. Il avait créé le compte, ça fait un bon moment et on devait tout reprendre à zéro. Mettre le compte, j'appelle ça chauffer le compte et puis mettre le compte en orbite pour faire un peu référence à l'aérospatiale. Les contenus qu'on créait en ce moment-là allaient dans ce travail-là et ça a très bien marché. Il y a des contenus qui ont été republiés plus de 20 fois, qui ont eu de très bons résultats et on devait continuer sur cette même lancée-là pour qu'on ait plus de résultats, ce qui n'a pas été le cas. Si je reviens aujourd'hui sur cette expérience-là, c'est surtout pour partager quelques leçons avec ceux qui débutent surtout et qui cherchent activement des clients. Peu importe la plateforme ainsi, ces leçons-là ne sont pas uniquement réservées à LinkedIn. Première chose, il faut savoir que votre relation avec votre client, peu importe le client, du moment où ça a un début, ça peut avoir aussi une fin. Et cette fin-là peut arriver à des moments où vous n'y avez jamais pensé. Donc, vous devez être prêt à cela. Dès le départ, du moment où vous signez votre contrat, vous devez être prêt également dans votre esprit que cette relation commerciale que vous êtes en train d'établir peut se terminer à tout moment. Et du coup, cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement qu'il ne faut pas faire des projets sur quelque chose qu'on n'a pas encore. Tant que vous n'avez pas l'argent de client dans vos mains, vos projets là, vous pouvez encore garder ça dans les tiroirs pour l'instant. Deuxième leçon, il faut que vous soyez attentif. Parce que avec ce client là, par exemple, j'avais déjà des doutes au début. Mais sous l'effet de la joie, sous l'effet de l'euphorie, je n'ai pas fait attention à ces signaux là. Par exemple, lors de nos appels, il avait des phrases, des mots qu'il prononçait qui devaient me mettre la puce à l'oreille que ce client là, il sait
pas exactement là où il veut aller, ou bien ce client-là, il sera compliqué parce que voilà, il va tantôt revenir en arrière sur des propos. J'aurais dû le savoir. Mais non, parce que j'étais sous l'effet de l'émotion, j'ai pas fait attention à ces détails. Et du coup, quand vous entrez en relation avec un client, avec un prospect d'abord, du début jusqu'au moment où vous voulez signer le deal, il faudra être attentif à tous les détails. Si votre instinct, votre intuition vous dit que ça risque de ne pas aller très bien, ne forcez pas, laissez tomber. Parce que si vous insistez, ça finira par arriver et vous allez être déçu. Maintenant, le truc c'est que des fois, ça arrive et ça laisse des conséquences que vous n'allez pas pouvoir corriger de sitôt. Ça peut entacher votre image, votre réputation, ça va faire des mécontents. Et ce mécontent-là, par exemple, il peut en parler à d'autres personnes et ça va empêcher à ce que d'autres personnes viennent vers vous. Donc, vous allez encore retravailler, reprendre la route et encore travailler pour redorer encore votre image pendant un bon moment avant que encore des gens viennent vers vous. Du coup, faites beaucoup attention. Écoutez-vous quand vous entrez en contact. Déjà à partir des premiers messages, déjà quand vous faites un appel, un Google Meet avec le client, faites attention aux messages, aux propos du client. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, laissez tomber, ne forcez pas du tout. Troisième leçon qu'on peut retenir aussi de cette petite histoire, c'est de définir des limites claires et surtout garder une relation professionnelle avec votre client. Je m'explique. Si dès le départ, avec ce client, j'avais mis des limites en place, en lui faisant comprendre par exemple que quand je vais lui envoyer un carrousel, qu'il a droit à 3 ou 4 modifications possibles. Ça va nous éviter ces jeux de ping-pong qu'on faisait jusqu'à nos points finis. Ça va également lui permettre aussi de se recadrer par rapport à son envie de vouloir faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est important pour vous, dès le départ, définissez des limites. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, il y a des clients avec qui, quand je dois travailler, par exemple, j'ai tout un formulaire, un long formulaire que je présente au client, par exemple, pour me permettre à moi de savoir d'abord ce qu'il veut concrètement, mais ça me permet aussi de lui dire à lui, voilà ce qui est possible dans mon offre, ou bien voilà ce qui n'est pas possible. Et tous ces éléments-là me permettent en fait d'éviter ce genre de situation. Petit plus également que je pourrais ajouter aussi, c'est surtout d'aller au-delà. Quand je dis aller au-delà, ça veut dire quoi? C'est de poser beaucoup de questions aux clients pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il veut concrètement. Parce que des fois, les clients, ils n'ont pas les bons mots pour s'exprimer. Ils ne disent pas beaucoup de choses sur ce qu'ils veulent réellement. Donc, c'est à vous, en tant que professionnel également, de poser beaucoup de questions aux clients pour pouvoir lui tirer les verres du nez. Et ensuite, quand vous aurez tiré les verres du nez, vous pouvez voir si ce qu'il dit finalement correspond à ce que vous voulez ou ce que vous pouvez lui offrir. Là, vous pouvez mettre en place ou mettre en route la collaboration. Dans le cas contraire, vous pouvez vous séparer en bon terme, tout simplement. Et un dernier point pour la route, c'est surtout d'avoir des valeurs fortes et de faire en sorte de choisir des clients qui partagent ces valeurs-là. Parce qu'il va arriver aussi que des clients vous demandent des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs. Donc, c'est important pour vous d'abord en tant que prestataire de service, ou freelance, tout ce que vous voulez, de connaître vos valeurs. Et ensuite, maintenant, de pouvoir identifier ces valeurs-là chez vos clients. Si un client ne correspond pas à vos valeurs, vous pouvez lui dire au revoir tout simplement. Mais s'il correspond à vos valeurs, là, vous allez voir, tout naturellement, il y aura une symbiose qui va s'installer entre vous et la collaboration ira tout naturellement. Vous n'aurez même pas à faire d'efforts supplémentaires. Alors, quand je prends du recul par rapport à cette histoire que je vous ai racontée, c'est vrai, c'est une histoire qui m'a traumatisé au début, mais aujourd'hui, quand je prends du recul, je suis très heureux parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette histoire. Et du coup, je me dis aussi que vous allez aussi vivre ces genres d'histoires. Peut-être en pire ou peut-être en meilleur, mais il faudra surtout vous préparer mentalement, psychologiquement à vivre quand même des choses de ce genre si vous êtes un prestataire de service ou un freelance. Et permettez-moi de vous rappeler encore une dernière fois dans cette vidéo, ne faites pas de plan sur l'argent qui n'est pas encore dans votre poche ou l'argent qui est dans la poche de l'autre. Ne faites pas de plan. Moi, j'ai appris à mes dépens. Donc, ce sera tout pour moi. Prenez soin de vous. C'était votre pasteur LinkedIn, Maurice Notonji. À la prochaine.